Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler comment participer aux destinations Canada Forum Mobilité. Pour ce faire, le lien je le mettais dans la description. C'est vraiment simple à compléter, c'est vraiment très simple. Pour ce faire, le lien je le mettais dans la description. Tout d'abord, partagez la vidéo, aimez la vidéo, likez la vidéo. À force de partager, à force d'aimer, c'est ce qui nous donne aussi la force de vous donner de, de vous donner d'autres informations par rapport aux destinations Canada Forum Mobilité. Comme vous devez savoir, il y a pour Paris, Rabat et en ligne. Les dates sont inscrites. Pour Paris, il y a les 17, les 18, les 19 novembre 2022. Et pour Rabat, au Maroc, il y a 22 et 23 novembre. Et en ligne, il y a les 28, les 29 et les 30. Comme vous pouvez lire ici, Destination Garde Forum et des rendez-vous incontournables pour l'immigration temporaire ou permanente au Canada. Ces forums annuels organisés par le gouvernement du Canada s'adressent aux candidats francophones et bilingues qui souhaitent s'informer sur l'immigration au Canada, d'ailleurs au Québec. Découvrez les communautés francophones qui, qui correspondent le mieux à votre style de vie et à votre domaine de travail et renseignez-vous sur les différents programmes pour vivre et travailler au Canada. Participez comme un visiteur destination en Canada Forum Mobilité s'adresse aux candidats francophones et bilingues qui cherchent des opportunités au Canada d'ailleurs qu'au Canada. L'édition de novembre 2022 est axée sur les informations et les résultats. La participation est gratuite. Vous voyez, ils ont dit que la participation est gratuite et la possibilité uniquement sur invitation. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire. Les invitations à participer en personne ou en ligne en direct sont envoyées aux personnes éligibles pour l'immigration au Canada. Et selon les besoins du marché canadien, du travail canadien, tous les visiteurs s'inscrits auront accès au contenu et à la demande en ligne de décembre 22 jusqu'au mars 2023. Destination Mobilité, Destination Canada Forum Mobilité vous mettra en contact avec des représentants d'immigration réfugiés ou qui expliqueront les démarches pour le travail ou immigrer au Canada. Les responsables des provinces et des territoires ainsi que des communautés francophones du Canada qui transmettront des informations sur les régions, leur ville ou leur collectivité et sur les programmes d'immigration. Des représentants d'organisations qui pourra répondre à vos questions à propos de la vie dans les milliers francophones au Canada, au Québec, les services offerts aux nouveaux arrivants, des organisations responsables des tests de langue approuvés pour l'immigration au Canada et l'évaluation des diplômes. Inscription comme visiteur, inscription comme exposant aussi. Il y a les inscriptions pour l'exposant l'édition de 2022, comme vous pouvez lire. Vous pouvez lire si vous êtes exposant, vous pouvez cliquer sur inscription comme exposant. Il y a aussi des questions comme question phare. Pour ce faire, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de cliquer là où c'est écrit inscription comme visiteur. Inscription comme visiteur, comme vous pouvez le voir, on demande, je m'inscris comme, vous choisissez un visiteur soit exposant. Avant de vous inscrire, ce forum s'adresse aux candidats francophones, bilingues, français, anglais. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de préparer votre CV bilingue au format canadien et trouvez des codes qui les codes qui les codes qui
trouver les codes qui décrivent mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions du Canada. Ceci augmente vos chances d'être invité à participer à l'événement. Vous écrivez votre nom ici. Vous écrivez votre nom complet. Vous écrivez votre nom. Vous écrivez votre prénom. Vous mettez votre adresse. Comme moi chez moi ici c'est Info Canada. Je mettrai Info Canada. Il faut répéter Info Canada. Et vous mettez votre date de naissance. Votre date de naissance. Vous sélectionnez votre nationalité. Là, j'ai fait pour une personne qui est au Congo, précisément en République démocratique du Congo. Il réside en République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le voir, c'est pas tellement si compliqué. J'ai mis les numéros postaux. Le numéro postal, c'est numéro principal de votre pays, ville de résidence. La personne réside à Lubumbashi. Et on dit ici, vous êtes inscrit auprès d'un service public de l'emploi participant à ce forum. Cette information leur permet de faire un suivi avec vous. Vous sélectionnez. Si par exemple vous êtes inscrit avec ces agences, vous pouvez toutefois cocher. Vous pouvez toutefois cocher. Par exemple, vous cochez si c'est la Belgique. Si c'est pas la Belgique, si vous avez fait vous-même, vous décochez. On ne mettez rien. Il ne faut rien sélectionner. Vous voyez? Et vous pouvez participer à la destination Canada Forum Mobilité si vous voulez en personne à Paris, en personne à Paris aussi. Vous avez en personne à Rabat, en personne à Lille. Vous choisissez selon que vous voulez. Vous prenez en ligne. Remarque, ils ont dit, ici, ils ont dit, si vous demandez de participer en personne, vous devez être en mesure d'obtenir un visa pour la France ou pour le Maroc. C'est requis et payer vos frais de voyage. Des organisateurs du forum ne peuvent en aucun cas intervenir auprès des autorités françaises ou marocaines en ce qui concerne l'émission d'un visa d'entrée. Aucun document ne sera émis pour appuyer une demande de visa. Vous voyez? Si par exemple vous voulez participer directement en France ou au Maroc, vous pouvez toutefois choisir comme ici en personne. J'ai choisi le Maroc. Là, vous pouvez toutefois lire la remarque qui sont inscrits ici. Et si c'est en ligne, vous cliquez en ligne. Votre époux conjoint de fait, si vous voulez, vous pouvez toutefois doit s'inscrire individuellement pour la même date que vous. C'est-à-dire, si vous avez un conjoint de fait, elles peuvent toutefois s'inscrire elles-mêmes aussi de la même manière. Ou soit, si vous voulez, vous pouvez toutefois qu'il puisse ça, vous pouvez toutefois inscrire son nom ici. Son nom, prénom, adresse, confirmer l'adresse courrier, vos compétences, informations. Ici, on dit parler français,
vous pouvez dire élevé, livre élevé. Bon, selon vous, si vous savez bien parler le français, vous savez bien lire, vous savez bien écrire, vous pouvez toutefois choisir. Si c'est faible, vous mettez faible. Si c'est nul, vous mettez nul. Si c'est élevé, vous mettez élevé. Au niveau des compétences linguistiques en anglais. En anglais, la personne a dit c'est modéré, et lit aussi modéré, écrit modéré, et les niveaux d'études. Le niveau d'études ici, vous pouvez toutefois choisir si, par exemple, vous avez obtenu un études secondaires non complets. Si vous n'avez pas encore terminé vos études secondaires non complets, vous pouvez choisir diplôme d'études secondaires. Vous pouvez toutefois cocher programme post-secondaire d'un an. Vous pouvez cocher programme post de 2 ans. Vous pouvez cocher si c'est le baccalauréat, programme post-secondaire 3 ans ou plus. Maîtrise, doctorat, vous pouvez toutefois cocher. Je sélectionne pour la personne, il a un baccalauréat, secteur d'activité. Le secteur d'activité ici, vous pouvez toutefois choisir. Si vous êtes dans la gestion, affaires, finances et administration, sciences naturelles et appliquées, domaine, tout ça, vous pouvez toutefois choisir. Alors pour la personne, c'est dans les sciences naturelles appliquées et domaines apparents. Et aussi profession métier. Profession métier, pour la profession intitulée, c'est un administration système. Système d'information. Choisissez une profession indiquée et cliquez ici afin de retrouver votre CP. Vous voyez, les CP, c'est les numéros. Pour se faire cliquer là où c'est écrit, cliquez ici. Là, je vais vous montrer. Ici, vous cliquez toutefois. Vous cliquez, ça vous renvoie déjà directement. Ça vous renvoie directement là où vous pouvez choisir les codes. C'est quoi les codes? Ça détermine déjà le titre de votre métier, de votre fonction. Comme ici, vous pouvez toutefois aller ici, là où c'est écrit filtrer. Ici, vous tapez si vous avez fait la gestion, ou bien l'informatique, ou bien je ne sais pas quoi. Vous pouvez toutefois taper ici. Comme ici, moi je vais taper information. Information, comme la personne il est, le système information. Je prends responsable du système informatique d'information, superviseur, profession de la gestion, des santé, consultant, superviseur des services clients d'information, tout ça. Alors, pour la personne, je vais prendre technicien d'essai des systèmes informatiques. Vous voyez, c'est ici. Maintenant, ce qui nous concerne, vous allez prendre les codes. Ce qu'on a besoin pour mettre, c'est les codes. Vous prenez ces codes ici. C'est 2283. Pour vous, je ne sais pas si ça sera quel code. Vous descendez 2283. 2283. Vous voyez, les codes est là. Vous sélectionnez les codes. 2283. Le nombre d'expériences à donner, vous pouvez choisir le nombre de 0 à 1 an. Si vous avez plus de 0 ou de 3 à 5 ans ou de 5 ans ou plus, vous pouvez toutefois choisir. Deuxième profession, métier facultatif. Si vous voulez, vous pouvez toutefois choisir le métier. Voilà, la personne m'a dit de prendre les transports, la logistique, intitulé du poste, achat et approvisionnement. Achat et approvisionnement.
Je vais choisir. Ici, je descends là où on a écrit. J'écris achat. Pour voir achat, il n'y a pas. Je vais écrire la logistique. Je prends la logistique. Je vois aussi la logistique. Il n'y a pas. Ok, c'est ça. Il y a coordonnateur, coordonnateur logistique et de production. Vous voyez? Ce qui est ici, je prends les codes qui m'intéressent, c'est 15, 23. 15, 23. Je choisis 15, 23. 15, 23 est là. Nombre d'expérience, 0. Vous êtes des Canada. Si vous avez par exemple, vous pouvez toutefois cocher ici. Si vous avez déjà obtenu un permis d'études pour le Canada, vous pouvez cocher. Si vous avez déjà obtenu un permis de travail pour le Canada, vous pouvez cocher. Si vous avez déjà dans les bassins d'expérience internationale Canada pour les catégories vacances travail, vous pouvez cocher. Vous pouvez cocher, avez-vous un permis de travail ouvert valide, vous pouvez cocher. Vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente au Canada, vous pouvez cocher. Vous êtes dans des bassins d'entrée espèce, vous pouvez cocher. Vous avez l'intention d'acquérir ou de créer une entreprise, vous pouvez cocher. Et si vous n'avez rien absolument, vous pouvez laisser vide. Et ici, vous pouvez toutefois mettre votre profil LinkedIn si vous en avez. Si vous en avez, vous pouvez toutefois mettre votre profil LinkedIn. Alors pour la personne, donner son adresse, je peux voir LinkedIn. Je peux toutefois chercher s'il a un LinkedIn comme ça. Je peux toutefois associer. Je peux toutefois voir. Ok. Comme vous pouvez les voir, toutefois, je peux toutefois copier, partager son profil. Si j'ai besoin, ok. Je prends son adresse. J'ai mis son adresse LinkedIn ici. Ok, le CV canadien. Les liens, je les mettais dans la description pour faire comment faire votre CV canadien. La personne m'a déjà envoyé son CV canadien. Je peux toutefois défiler pour voir sur le CV canadien. C'est où? Dans le téléchargement, la personne m'avait envoyé son CV. En attendant, moi je cherche le CV de la personne.
Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser en commentaire. Là, je dois mettre un CV dans les dossiers. CV, comment dire, c'est où CV? Je mets un CV, et puis je coche ici, et puis je sauvegarde. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur sauvegarder. Et ensuite, on va vous renvoyer le message. Ensuite, vous pouvez cliquer directement sur sauvegarder. Vous voyez? Vous cliquez sur sauvegarder et on a dit merci pour votre merci pour votre inscription. On va vous renvoyer l'adresse mail. Si pour vérifier, je dois aller directement pour la personne. Vous voyez, là je vous montre déjà directement. Ils ont toutefois envoyé ce mail ici. Vous voyez. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire et partager la vidéo. À force de partager, à force de vous abonner, ce qui nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Merci et à bientôt.